Bon, vous le savez sans doute, mais j'apprécie particulièrement la famille Gold. Je suis quelqu'un qui aime pas spécialement qu'on lui dise quoi faire, je suis pas spécialement agréable et surtout j'adore embêter mon monde. Donc c'est la famille parfaite pour moi. Quand j'ai vu que dans Uma Musume il y avait une famille complète qui est appelée le clan Gold, qui est exactement dans cette ambiance, j'étais très heureux. Pour la peine, c'est parti pour la compilation des frasques de la famille Gold. Abonnez-vous. On commence avec le père, Stay Gold, qui est un cheval de petit gabarit, qui est très connu pour avoir presque été interdit de courir au Japon parce qu'il était trop dangereux. C'est pas compliqué, le cheval quand il court, il tape des maxi zigzags, ce qui est un des trucs les plus dangereux en course hippique. Et il y a même eu un moment où il a mordu la queue de Special Week en pleine course. Voilà, sympa. Et les Japonais se sont dit, mais le fou furieux là, et si on y faisait avoir des gosses? Quelle riche idée. C'était pas une bonne idée. On commence avec Orfèvre. Il a un tempérament insupportable, il déteste qu'on le touche, et il a la fâcheuse tendance de balancer son jockey par terre à la fin des courses. Il l'a fait 2 fois. C'est pas compliqué, il est tellement chiant qu'on l'a appelé le tyran doré. Rassurez-vous, maintenant qu'il est à la retraite, il est bien plus cool et bien plus sympa. Dream Journey, le grand frère de Orfèvre, c'est le même empire. Vous voyez l'anecdote des rubans rouges autour des bottes de Goldship? Dream Journey c'est la même. Donc il met des coups de pied, mais il se contente pas de ça. Il aime aussi mordre. Mais c'est un point où son jockey avait peur de lui, c'est-à-dire que le cheval mord tout le temps. Il a même dit, le jockey, que le cheval avait l'air d'essayer activement de tuer des gens. C'est-à-dire qu'il a déjà coincé quelqu'un dans sa stalle pour être sûr que la personne ne s'échappe pas et l'a mordu au cou, juste à côté de la jugulaire. Oui, le cheval aurait pu tuer quelqu'un. Et il continue encore d'attaquer ses soigneurs. Les gens ont encore peur de lui aujourd'hui. Nakayama Festa qui a comme particularité de faire des têtes bizarres. C'est un cheval qui est un peu particulier, elle fout pas forcément le bordel, mais c'est l'incarnation du gambling. C'est-à-dire que le cheval, on pouvait le mettre dernier des favoris, il pouvait gagner la course. On pouvait le mettre premier des favoris, il allait quand même faire dernier. Et vraiment, c'est la wildcard. Phénoméno qui est le plus normal de la fratrie. Ce qui en fait quelqu'un de très bizarre. Non, en fait, le truc, c'est que Phénoméno s'entend absolument pas avec ses frères et sœurs. Il s'embrouillait H24 avec. C'est-à-dire que déjà, Goldship essaie de l'intimider, ça marche pas. Phénoméno et Orfèvre dans la même ferme, ils passent leur temps à s'embrouiller. Voilà. Sauf que sachez que maintenant, Phénoméno, il s'occupe des chevaux un peu plus jeunes et tout, et c'est un professeur que les jeunes chevaux adorent. Comme quoi, dès que tu l'éloignes de sa famille, ça va un peu mieux. Et enfin, Goldship, entre ces gosses qui sont des terreurs, le fait que le cheval courait seulement s'il avait envie, qui fait exprès de faire des bêtises devant la caméra, qui provoquait les autres et qui tape des battles de regard des enfers, c'est un cheval plutôt normal. Ouais, non, c'est le diable incarné, à tel point qu'on va refaire un autre short sur lui, parce que j'ai pas le temps dans celui-ci. Ce cheval est terrifiant.